Bonjour à tous. Alors, nous sommes déjà arrivés sur le mois de septembre. J'espère que vous avez tous passé un bel été, que vous avez tous pu vous ressourcer, vous reposer, profiter de vos amis, de votre famille et que vous êtes en pleine forme pour accueillir ce mois qui va être certainement très chargé au niveau collectif. Puisque nous sommes en septembre sur un mois portail par rapport à cette année, en année 9 en numérologie, nous sommes aussi sur le 9e mois de l'année et nous entrons progressivement dans l'énergie de l'automne qui elle-même est déjà tous les ans une énergie de transformation plus particulièrement. Et bien pour cette année, nous voyons qu'effectivement nous sommes dans une énergie particulière et la journée du 10 septembre est une journée encore plus particulière. Je ne sais pas si la date a été choisie au hasard ou pas. Dans tous les cas, nous sommes sur une grande journée et une belle journée en connexion avec l'énergie du karma, de la roue du karma, puisque la journée du 10, le chiffre 10 est connecté dans le tarot et dans les connaissances ésotériques à cette notion de karma. Donc qui dit karma, eh bien il peut y avoir un effet boomerang pour certains qui vont devoir effectivement faire face à leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont semé depuis tout un cycle, depuis 9 ans déjà. Et nous avons tous, autant que nous sommes, le choix et la possibilité de sortir de cette roue du karma. Donc c'est tout autant un choix collectif, mais surtout un choix individuel, c'est de savoir ce que vous avez envie maintenant, à partir de maintenant, de créer. Avez-vous envie de rester attaché à l'ancien, que ce soit dans votre vie personnelle ou collective, puisque là les deux sont interreliés et indissociables, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres, donc ce qu'il se passe au niveau collectif a forcément un impact au niveau personnel. D'où l'intérêt pour chacun, justement, de faire les bons choix, parce que nous repartons pour un cycle de 9 ans. Et selon certains astrologues, nous partons même au niveau sociétal, à partir du printemps prochain, pour un cycle de 18 ans, autant dire une génération. Donc, les choix que nous allons faire à partir de maintenant vont être cruciaux, parce qu'ils vont déterminer quelque part notre avenir. Donc le 10, c'est un moment charnière, c'est un cycle karmique, c'est un choix collectif qui nous est quelque part demandé de faire. Donc je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire pour cette journée du 10, parce que vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire, tout autant que vous êtes. Et je dirais que, quoi qu'il en soit, vous êtes déjà à la bonne place, quoi que vous fassiez, vous êtes déjà à la bonne place. Parce qu'en fait, ce choix, il n'est pas déterminé simplement pour cette journée. En fait, ce choix, il est surtout en fonction de ce que vous avez déjà entrepris les années auparavant. Et donc, par rapport au chemin que vous avez parcouru, eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes déjà à la bonne place pour la suite, pour ce nouveau cycle qui s'annonce, pour ce tapis rouge qui nous est déroulé, si nous avons envie de le prendre. Parce que effectivement, sur cette date du 10-9-2025, nous avons le 10, nous avons le 9 et nous retrouvons le 9 pour l'année 2025. Donc le 9, 2 fois présent, nous connecte aux mémoires, nous connecte à l'inconscient, nous connecte à l'humanité et donc aux mémoires de l'humanité également, nous connecte aussi à cette clôture de cycle
on est sur de la transformation, sur une fin de cycle, on est sur une énergie humaniste avec le 9, une énergie de vérité, une énergie de sagesse. Ensuite, si vous additionnez le 10 et le 9, eh bien le 19, nous arrivons sur la vibration du 19. Le 19, dans l'enseignement du tarot, c'est l'arcane du soleil. Le soleil, c'est la conscience supérieure, c'est la conscience collective, c'est l'esprit, c'est l'ouverture de conscience, c'est une énergie masculine, une énergie yang, qui peut tout autant rayonner, puisque le soleil, il est là pour ça, hein, il est là pour rayonner et offrir justement sa chaleur au monde, sa chaleur et sa lumière, bien sûr. Mais le 19, en numérologie karmique, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'abus d'autorité. Quand vous portez le 19 dans votre numérologie, eh bien vous avez des mémoires d'autoritarisme à libérer. C'est-à-dire que vous portez effectivement des mémoires d'abus dans vos cellules et sur votre chemin, eh bien, ces mémoires elles peuvent se manifester effectivement. Vous pouvez être dans l'abus de pouvoir, que ce soit au sein de votre famille, auprès de vos collègues, dans le professionnel. Mais à grande échelle, ça peut être aussi un dictateur qui se manifeste au niveau de son pays, au niveau de la politique. Donc, au niveau politique, mais au niveau aussi, je dirais, entrepreneurial, puisque dans le 19, nous retrouvons effectivement les chefs d'entreprise, les leaders. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait de cette énergie? Est-ce que vous continuez à l'utiliser dans l'abus de pouvoir ou est-ce que vous l'utilisez dans sa lumière, c'est-à-dire en tant que leader, mais vrai leader, pas celui qui va aller convaincre les autres pour lui donner envie de le suivre, mais celui qui va convaincre les autres par son exemple, par sa propre expérience, par le fait d'inspirer et non pas d'obliger, de diriger, de commander, de convaincre. Le 19, c'est aussi l'union au niveau collectif. C'est la fraternité. Ce sont les passeurs qui sont là, qui sont debout et qui accompagnent ce mouvement à travers ce grand changement humanitaire. Nous sommes à la fois sur une très belle vibration pour cette journée du 10. Et en même temps, il y a un risque de confrontation, d'abus de pouvoir, de violence. Il y a un risque à la fois du côté du pouvoir, bien sûr, mais aussi du côté du peuple. Parce qu'effectivement, la colère gronde et certains ne vont pas pouvoir canaliser cette colère. Donc elle va se manifester de façon brutale, de façon brute de décoffrage, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas la maîtriser. Donc la colère, quand elle n'est pas maîtrisée, eh bien, elle va s'exprimer dans la violence. On va retrouver, comme on a l'habitude de voir, de la destruction de matériel, de la confrontation avec les forces de l'ordre. Alors, attention où vous mettez les pieds. Attention où vous mettez les pieds demain. Si je peux me permettre de vous donner un seul conseil, c'est celui-ci. Méfiez-vous de votre environnement. Voilà. Donc on n'est pas obligé non plus de passer cette journée dans les manifestations, parce qu'en fait, en arrière-plan du 19, du 10
et de cette grande journée qui au final vibre sur le chiffre 1, eh bien le chiffre 1 c'est l'individualité. Alors c'est la raison pour laquelle le mouvement n'est pas très bien structuré. Parce qu'effectivement, le 1 c'est celui qui vient innover. Donc le 1 n'est pas forcément très à l'aise dans la coopération et dans la co-création à première vue, parce qu'en fait il vient apporter lui-même sa pierre à l'édifice. Donc tous autant que nous sommes, nous avons demain forcément quelque chose à apporter au monde, je dirais même comme tous les jours puisqu'on ne se lève pas pour rien le matin. Mais pour le 10, eh bien, réfléchissons un petit peu, soyons un peu plus en conscience que d'habitude et cherchons qu'est-ce que nous pouvons apporter d'original. Qu'est-ce que nous pouvons apporter qui pourrait être innovant. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les actions, quelque chose qui vous est propre en fait, hein, qui découle de votre essence profonde. J'allais dire, osez votre différence, osez vos particularités, osez être qui vous êtes vraiment sur cette journée du 10, parce que c'est ce qui va faire le changement. Le changement, pour ceux qui attendent encore et encore un changement qui viendrait de la sphère politique, eh bien déjà vous faites fausse route. Parce que le changement, il ne viendra pas du tout de la politique, il viendra tout simplement de vous, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie d'offrir à ce monde où il y a tout à créer, à transformer, à recréer, à développer, à imaginer, à rêver, à construire. Vous avez tous quelque chose à apporter. Et ce quelque chose, c'est votre différence. Osez être qui vous êtes. Parce qu'on a besoin de vous. Parce qu'on a besoin de vos valeurs. Parce qu'on a besoin de vos compétences. On a besoin de vos différences. Certains ont cloisonné leurs différences dans des étiquettes. TDAH, HPI, HPE, patati, patata, et j'en passe, puisque les étiquettes, c'est pas ce qui manque. En France, on adore les étiquettes. Et bien justement, puisqu'on adore les étiquettes, c'est le moment de les mettre en avant. Mettez-les en avant. Arrêtez de les considérer comme un handicap, un frein, un problème à régler, un truc à résoudre, comment dire, un énième dossier de développement personnel à régler. Non. Non. Ce temps-là est révolu. Les étiquettes, aujourd'hui, on ne les met plus au placard. On ne les affiche plus comme étant des handicaps, comme étant des problématiques. Les étiquettes, en fait, c'est vos différences, c'est qui vous êtes au fond de vous, et c'est votre essence profonde. Acceptez-la. Mettez-la en valeur. Mettez-la en action. Parce qu'elle a quelque chose à apporter dans ce monde. Donc le 10, le mouvement est incontrôlable, il n'est pas structuré parce qu'il ne peut pas l'être. Parce que chacun a quelque chose à apporter, à sa manière. Les uns vont aller descendre dans la rue et manifester. Les autres vont rester chez eux dans leur canapé. Certains vont travailler comme ils le font d'habitude parce qu'en fait, ils sont déjà à leur place là où ils sont. Ils apportent déjà au monde leurs pépites. Ils apportent déjà leur contribution au collectif. Ils apportent déjà tout ce qu'il faut en fait pour aider
chacun à avancer dans la liberté, dans la fraternité. Quand je parle de liberté, c'est la liberté intérieure, hein, c'est pas la liberté de mouvement. La liberté, c'est sortir de ses peurs, justement, et de ses croyances. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans vos peurs et vos croyances, le monde entier a un pouvoir sur vous. Que ce soit les gouvernements, que ce soit dans votre sphère intime, dans votre couple, dans votre famille, dans vos amis. Si vous êtes dans vos peurs, tout le monde a du pouvoir sur vous à travers ces peurs. Donc demain, oui, parce qu'on est le 9 et cette vidéo est enregistrée donc le 9. Le 9 et le 10 sont complémentaires, hein, puisque c'est ce qui nous ramène à l'unité, hein, 10 plus 9, 19, 9 et 1, 10, 1 et 0, 1. Donc ces deux journées sont complémentaires. Le 9 nous met face à nos zones d'ombre, à notre inconscient. Le 10 nous invite à sortir de la roue du karma et à reprendre notre chemin de souverain. Notre chemin d'être libre. C'est pas en manifestant dans la rue qu'on est libre. C'est en faisant un travail sur soi. C'est en allant justement visiter nos zones d'ombre, nos peurs, nos croyances, qui nous freinent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent d'accomplir ce que notre âme nous invite, nous pousse à accomplir. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire tout un tas de choses et j'arrive pas à me mettre en action. Ou alors je commence mais je ne termine pas. J'ai plein de choses à partager mais je ne sais pas comment faire. J'ai plein de choses à donner au monde mais je garde tout pour moi. Parce que j'ai peur du jugement, du qu'en dira-t-on. Alors c'est le moment, bien sûr, d'aller régler toutes ces problématiques-là qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer. Parce que l'année prochaine, 2026, année 1, on repart pour un cycle de 9 ans. Alors soit vous continuez en restant debout sur vos freins et vous ne risquez pas de changer grand-chose pour le prochain cycle, à titre personnel et à titre collectif. Soit, eh bien, c'est le moment d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui demande à être lâché. L'année 9, c'est ça. Lâchez ce qui ne vous sert plus. Lâchez ce qui vous enferme. Lâchez ce qui vous empêche d'être vous-même. Qui vous empêche d'être libre. Qui vous empêche d'être heureux. C'est une grande année de transformation, c'est une grande année de bascule pour la suite et nous sommes tous responsables de ce que nous allons construire au niveau collectif. Donc pour le 10, il y aura beaucoup d'actions individuelles au final. Parce qu'en fait, cette journée, c'est juste pour pointer du doigt le mécontentement, la colère, le ras-le-bol, le désir de changer les choses. Mais ce changement, il ne se fait pas en une journée, bien sûr. Ce changement, il ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un changement qui se fait au long cours, au quotidien, dans le quotidien. Si je suis dans ma lumière, je vais avoir envie de créer au service de la communauté, au service des autres, au service de la paix,
si je suis dans mes ombres, je vais avoir envie de tout foutre en l'air et de tout déglinguer. Parce que la colère, elle est là, elle doit s'exprimer. Comment je vais l'exprimer? Est-ce que je vais aller taper sur tout ce qui bouge? Est-ce que je vais aller détruire tout ce que je vais avoir sous la main? Ou est-ce que je vais enfiler mes baskets et je vais aller courir à 10 km? Qu'est-ce que vous faites de votre colère? Le 10 septembre, qu'est-ce que vous allez faire de votre colère? Si vous avez de la colère à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Tapez dans tout ce qui bouge, ça va vous soulager 5 minutes. Mais ça n'enlèvera pas la colère. Le 11, le 12, le 13, le 27 novembre ou le 22 mars 2026, si vous ne vous en occupez pas de votre colère, elle sera toujours là. Vous pouvez passer votre vie en guerre, bien sûr, il y en a qui adorent ça. Après, c'est un choix. Et c'est ce choix-là auquel le collectif est confronté, ce 10. Est-ce qu'on continue sur une énergie de guerre? Est-ce qu'on suit ces fameux leaders qui sont passionnés par la guerre? Ou eh bien on montre qu'il y a une autre voie possible, mais on la montre vraiment, c'est-à-dire qu'on passe à l'action, on met des choses en place, on est dans la création. Voilà, le 10. Une grande journée nous attend tous. Maintenant, à chacun de savoir ce qu'il a envie d'en faire, et ça c'est vraiment personnel et propre à chacun. Et il n'y a aucun jugement à avoir. Vous faites ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et si c'est la colère, eh bien, exprimez-la, mais avec l'intelligence du cœur et de l'esprit. Sinon, comme nous sommes sur une journée karmique, n'est-ce pas, vous allez avoir un retour de bâton. Vous allez avoir un retour du karma. Et vous allez continuer à créer du karma sur la guerre. Donc à chacun de réfléchir vers où vous avez envie d'aller. Parce que le choix, c'est maintenant. Et plus tard, on récolte, forcément, les fruits de ce que nous avons semé. Ça, c'est valable tout le temps, hein. C'est la loi du karma. Je récolte ce que je sème. Tous les jours, à chaque instant. Alors soyons conscients des graines que nous déposons. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse journée pour le 10 septembre parce que ça peut vraiment être une très belle journée. Tout dépend de vos choix. Et vous avez le pouvoir en fait de la créer cette journée. Comme tous les jours. Sauf que demain, nous serons plus en connexion collective. C'est ce qui est important, c'est ce qui fait la puissance et la force de cette journée. Donc selon où chacun se positionne, elle peut très bien se passer, comme elle peut très mal se passer. On a toujours le choix. Et c'est là où nous sommes libres. Dans nos choix. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.